Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Hello, bienvenue dans ce nouvel entracte. Aujourd'hui, je vais te partager un exercice super important à faire lorsque tu crées une offre. D'ailleurs, même si tu as déjà ton offre, en fait, tu peux appliquer cette méthode dans le but de vraiment l'améliorer. Dans un premier temps, on va revoir ton positionnement. Ensuite, on va définir ton résultat final quantifiable. Et enfin, on va voir les 4 ingrédients qui composent ton offre. Bon, je sais pas si c'était super clair dit comme ça, mais t'inquiète, on va rentrer dans le détail tout de suite. Alors, premier exercice, pour revoir ton positionnement marketing, très simple, tu dois compléter le texte à trop suivant. J'aide qui à faire quoi, sans, là t'évoques une contrainte, en, et là t'évoques comment. J'avoue, c'est un peu flou, dit comme ça, mais en gros, tu dois compléter la phrase en définissant le qui, le quoi, la contrainte et le comment. Je vais te donner un exemple. J'aide les restaurateurs, ça c'est le qui, à amener plus de monde dans leur restaurant, ça c'est le quoi, sans dépenser un euro en pub, ça c'est la contrainte, et en leur assurant une présence sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est le comment. Est-ce que jusque-là tu me suis, c'est bon? Si t'es pas capable de compléter cette phrase, c'est que ton offre n'est pas encore clairement définie. Et si elle n'est pas bien définie pour toi, je peux t'assurer qu'elle sera pas bien définie pour ton client ou ton prospect. Petite remarque, plus le qui, donc plus ta cible est réduite, mieux c'est. Tu dois savoir que vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Là, dans mon exemple, j'ai dit les restaurateurs, mais ça aurait pu être, je sais pas, les restaurateurs italiens par exemple. Une fois que tu as défini ton positionnement marketing, tu dois définir ton résultat final quantifiable. En gros, c'est le résultat chiffré que ton client va obtenir s'il bosse avec toi. Pour ça, il faut que tu sois réaliste. Ça va donner un truc du genre, si vous travaillez avec moi, dans 3 mois, vous allez obtenir, et là, tu vois, tu mets le résultat chiffré. Il y a une notion de durée à prendre en compte dans ce résultat final aussi. Il ne faut pas que tu l'oublies et en fait, ça rend la chose plus réaliste et plus tangible pour ton client. Bon, dit comme ça paraît simple, mais crois-moi, beaucoup d'offres ne démontrent clairement pas cette valeur ajoutée qui est à mon avis primordiale. Tu dois bien que tu n'as pas forcément besoin d'avoir le chiffre exact et parfait. Tu peux mettre une approximation, mais il faut que ça reste réaliste et cohérent avec le marché. Si c'est trop faible, personne ne va vouloir bosser avec toi, tout simplement. Et si c'est trop haut, tu prends juste des risques. Bien sûr, si tu n'as jamais exercé, ce que tu proposes en type de service, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est d'aller examiner la concurrence. Regarde ce que les autres font et inspire-toi-en au début. Par contre, une fois que tu auras de vrais insights, tu devras les utiliser pour revoir ton offre et définir ton résultat, final quantifiable. J'ai une petite astuce à te partager par rapport à ça. Quand tu vends un service, ne vends jamais un 10 sur 10. La première raison, c'est que déjà, un 10 sur 10, ça paraît trop beau. La perfection n'existe pas et ça peut un peu repousser ton client. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux vendre un 6 ou un 7 sur 10 à un client et lui délivrer un 9 sur 10 que faire l'inverse. Si tu délivres plus que ce à quoi il s'attend, là, tu as tout gagné. Ton client sera satisfait, il se fera un plaisir de te laisser un avis, il fera même du bouche à oreille sans que tu aies rien à lui demander. Alors que quand tu lui vends du rêve mais que tu ne délivres pas ça, là franchement t'es foutu, la personne ne reviendra jamais et en fait elle te recommandera même pas. Un exemple pour t'illustrer ça, imagine que tu fais des sites. Si tu dis à ton client que ça va te prendre une semaine, mais qu'au final ça te prend 3 ou 4 jours, t'as tout gagné. Par contre, si tu lui annonces une semaine et que tu mets une semaine et 2 jours par exemple, là c'est mort, t'as pas tenu ta promesse et t'as perdu la confiance de ton client. Donc ça c'était pour l'astuce, on entame le dernier point, les 4 ingrédients de ton offre. Le premier c'est ta promesse fondamentale, elle doit être claire et tangible. Quel est le résultat fondamental que va obtenir ton client en travaillant avec toi? Ce résultat doit être très simple, clair et concis. Ta promesse fondamentale doit susciter une réponse et un intérêt immédiat qui fait que quand tu l'annonces, le client veut tout de suite en savoir plus. Ta promesse fondamentale, en fait, c'est un peu ton résultat final, quelque chose du genre je vous obtiens 10 rendez-vous avec des clients qualifiés tous les mois, ou pour autre exemple, je double votre nombre de visiteurs par jour sur votre site. Le deuxième ingrédient, c'est ton mécanisme unique. C'est la chose qui te différencie des autres sur le marché. Qu'est-ce que toi, tu apportes de différent des autres? Est-ce que tu as une secret sauce, par exemple? Je te donne un exemple juste après avec le troisième ingrédient. Le troisième ingrédient, c'est ta méthodologie. Ça, je pense que tu l'as compris, mais c'est comment toi tu fonctionnes. Là, tu dois délivrer une vision claire de ce que tu mets en place pour atteindre les résultats que tu as promis précédemment. C'est comment ton mécanisme unique fonctionne. Si par exemple ton mécanisme unique, donc ta différenciation de marché, c'est d'avoir une méthode bien spécifique nommée, je sais pas, X, Y, Z, qui permet à ton client de faire x2 sur son chiffre d'affaires en 3 mois, ta méthodologie, c'est le pourquoi et le comment marche ta méthode X, Y, Z. Et enfin, le dernier ingrédient, ce sont les phases de livraison. Concrètement et étape par étape, comment se délivre ton service ou ton produit.
Si on reprend la méthode XYZ, quelles sont les étapes concrètes pour y arriver? Ça peut être 1, faire un rendez-vous découverte, 2, suivre une formation, 3, application de la méthode. Pour un produit, si on reprend les phases de livraison de mes box par abonnement par exemple, ça fait 1, du 1er au 20 du mois, tu commandes ta box. 2, du 21 au 31, on prépare ta commande. Et troisième étape, du 1er du mois suivant au 10, on t'envoie et tu reçois ta box. Donc ça, c'était pour les 4 ingrédients que doit composer ton offre pour qu'elle soit irrésistible. Petit bonus, cet entracte provient d'un Google Form qu'un entrepreneur sur Twitter a partagé. Alors si toi aussi tu veux avoir accès à cette ressource et remplir toutes les étapes pas à pas, envoie-moi un DM et je t'envoie ça assez rapidement. Tu verras, c'est très bien expliqué et ça va te permettre de coucher tes idées sur papier. Deuxième bonus, avec Ipti, on essaie de créer quelque chose de plus grand qu'un simple podcast et on ne pourra pas y arriver sans toi. Du coup, on te met aussi en description un autre Google Form pour que tu puisses nous laisser de quoi te contacter et qu'on puisse échanger sur tes projets et tes besoins. On se fera un plaisir pour te donner des conseils sur ton projet, si tu en as un, ou sur ton idée, si tu comptes lancer quelque chose prochainement. On en a fini pour cet entracte. J'espère que ça t'a plu et si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Marley. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.